Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre ami Prosper qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un thème qui s'intitule « Devenir et rester enfant de Dieu ». Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais le problème qui existe aujourd'hui, ils ne sont pas restés enfants de Dieu. Et cela les conduit à devenir des enfants du diable. Il y a des choses. Si on n'est pas enfant de Dieu, on est alors enfant du diable. Mais pour nous, pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons encore voir ensemble le pourquoi ou comment on devient enfant de Dieu et puis rester enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient en recevant la parole, en croyant au nom de Jésus. En effet, le pouvoir de devenir enfant de Dieu est donné aux hommes et aux femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, afin d'hériter du royaume des cieux, selon l'Apocalypse 7, verset 9. Alors, dès qu'on reçoit la parole qui sauve par la foi, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, on devient une nouvelle créature. Devenir alors un enfant de Dieu est un privilège, car le Seigneur devient ton Père. Et tu peux ainsi le prier avec l'assurance d'être exaucé. Je dis bien avec l'assurance d'être exaucé. Et ton Père céleste te bénira mieux que tout père qui donne de bonnes choses à ses enfants, comme l'atteste Matthieu chapitre 7, verset 11. Pierre lui-même le dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Car Dieu lui-même prend soin de vous. Imaginez un Dieu qui a tout créé, qui a créé la terre, qui a créé la mer, qui a créé toutes choses existantes. Ce Dieu-là, il prend soin de toi. Il prend soin de nous. Il prend soin de tous ses enfants, y compris moi et toi, et tout le monde qui deviendra par la suite enfant de Dieu. Je dis bien par la suite, ça veut dire jusqu'à ce que Jésus revienne pour prendre son église, pour prendre son épouse. Et alors, je te pose une question, ou je vous pose une question.
Es-tu enfant de Dieu? Si tu l'es, ou si tu l'es devenu, es-tu resté enfant de Dieu? Parce que s'il n'y a plus de connexion avec toi et Dieu, si tu ne pries plus, si tu n'as pas de bonne relation avec Dieu, ce caractère, ce privilège d'être appelé enfant de Dieu, ça se coupe automatiquement. Parce que les liens qui t'unissaient avec Dieu sont coupés. Et l'ennemi, le diable, va profiter pour te faire tomber davantage. Et alors, si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, voici le moment favorable de donner ta vie au Seigneur Jésus. Car le Père a envoyé son Fils dans son monde pour que son monde soit sauvé par lui, comme l'atteste Jean chapitre 3, verset 17. Accepte alors, dès aujourd'hui, de suivre le bon berger qui a le pouvoir de te donner le bonheur et la paix sur cette terre. Et ensuite, bien sûr, l'héritage de la vie éternelle dans le royaume des cieux. La grâce de devenir enfant de Dieu t'est offerte maintenant. Ne la méprise pas, mais saisis-la. Car comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Interroge Hébreux chapitre 2 verset 3. Reçois dès aujourd'hui le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix, que vous soyez, que vous devenez, que vous restez enfant de Dieu jusqu'à la fin de son monde, jusqu'au retour de Jésus-Christ pour prendre son épouse. Et je vous souhaite d'en faire partie ou de faire partie de son église, de son épouse, afin que nous vivions une vie éternelle dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen.